Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je vais revenir avec vous sur les informations les plus importantes de la semaine. On va parler de WrestleMania 37, et oui, même si c'est dans près d'un an, on va en parler quand même parce que j'ai vu plusieurs news sortir et je voudrais donner quelques détails supplémentaires sur ce qui a été annoncé. On va également parler de Money in the Bank, là c'est le prochain pay-per-view de la WWE. À cette occasion j'ai de nombreuses news à vous rapporter. On va parler un petit peu de l'organisation du pay-per-view. Et puis on parlera également de tous ces lutteurs qui ont quitté la fédération, qui ont été licenciés la semaine dernière. J'ai quelques détails sur les contrats qui les liaient avec la fédération, donc on en parlera également durant cette émission. Et bien écoutez, c'est parti, on va commencer avec une information qui va concerner WrestleMania 37. Alors je voudrais revenir là-dessus parce que j'ai vu de nombreuses sources françaises, que ce soit des pages Facebook, que ce soit des sites internet, partager cette info et la relayer en masse, alors que ce qui est relayé est en réalité totalement faux. Vous avez peut-être lu que le stade qui doit accueillir WrestleMania 37 l'année prochaine à Los Angeles, le SoFi Stadium, avait repoussé sa date d'ouverture en 2021 parce que les travaux ont pris du retard à cause du Covid-19. Et bien sachez que cette information est un petit peu déformée. En réalité, c'est le concert qui devait avoir lieu pour l'ouverture de ce stade, un concert de Taylor Swift. Ce concert devait avoir lieu du 25 au 26 juillet, sur ces 2 jours. Et c'est ce concert qui est annulé, et donc le concert d'ouverture du stade est annulé et déplacé en 2021. Mais je le reprécise, on parle uniquement du concert de Taylor Swift qui devait servir de concert d'ouverture. Mais l'ouverture du stade, elle, on n'a pas de date, on n'a pas d'infos officielles. Pour information, actuellement, il y a encore des événements qui étaient prévus pour le mois d'août 2020 qui sont encore prévus pour avoir lieu pour le moment au SoFi Stadium. Donc autant vous dire que pour le moment, c'est vraiment que le concert d'ouverture qui a été décalé en 2021, mais en aucun cas l'ouverture du stade. Cependant, il y a évidemment de grandes chances que ces différents concerts et ces différents événements soient repoussés, pour ceux qui devaient avoir lieu en août 2020, parce que je pense qu'effectivement les travaux vont prendre un petit peu de retard, mais de là à nous emmener jusqu'en 2021, jusqu'en avril 2021, je pense pas quand même, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Écoutez, puisqu'on est dans le thème, puisqu'on parle de WrestleMania 37, j'ai une autre information à vous rapporter, c'est WrestleVote, ce fameux compte Twitter dont je vous parle tout le temps, qui nous la rapporte cette info. C'est concernant l'organisation de WrestleMania 37. Il est dit qu'actuellement la WWE est déjà en train de penser à un plan B en ce qui concerne l'organisation de WrestleMania 37. Pensez à l'organiser peut-être dans une autre ville, dans un autre stade, au cas où l'État de la Californie n'autorise pas les différents événements dans sa région. C'est possible, on ne sait pas où en sera le Covid-19 d'ici l'année prochaine. Peut-être que la Californie sera encore en confinement, peut-être que ça durera encore très longtemps. Et du coup, il est dit que la WWE n'a pas envie de reproduire la même erreur qu'avec WrestleMania 36. Et du coup, elle essaye d'anticiper au maximum tous les cas possibles. Et voilà, si jamais la Californie ferme ses frontières ou quelque chose comme ça, eh bien ça ne sera pas un problème parce que la WWE prépare déjà un plan B, mais on n'a aucun détail sur ce plan B. On ne sait pas si elle pense à une autre ville, une autre région, si voilà, j'ai aucun détail. Tout ce que je peux vous dire, c'est que WrestleVote nous a rapporté que la WWE était en train de travailler actuellement sur un plan B en ce qui concerne WrestleMania 37. Bon, si vous avez un petit peu suivi l'actualité du catch ces dernières semaines, ou du moins l'actualité que je vous ai diffusée sur la chaîne YouTube, vous le savez sans aucun doute, la WWE a licencié la semaine dernière pas moins de 30 superstars personnels, membres du staff de la WWE. Et donc, suite à cela, évidemment, il y a de nombreuses questions qui se posent sur l'avenir de ces superstars, parce qu'on a quand même des gros noms qui ont été relâchés. On parle de Kurt Angle, de Rusev, des Revival, bref, j'en passe. Et évidemment, les fans maintenant se questionnent
questionne sur l'avenir de ces superstars. Où elles vont aller? Est-ce qu'elles vont trouver du travail prochainement? Est-ce qu'elles vont se diriger vers une autre fédération? Et évidemment, la première fédération qui nous vient en tête actuellement, c'est la AEW, qui pourrait recruter ces gros noms de la WWE pour agrandir son roster et puis pour monter également en popularité. Et bien sachez que pour répondre à toutes ces interrogations, on a le PW Insider qui a diffusé une information en ce qui concerne les contrats des superstars qui viennent d'être relâchés. Il est dit que les superstars du roster principal ont une clause de non-concurrence de 90 jours. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que les superstars, membres du roster principal qui étaient en contrat avec la WWE et qui viennent d'être licenciés, ne peuvent pas signer avec une autre fédération avant 90 jours minimum. Une fois ces 90 jours passés, évidemment, ils sont libres et ils peuvent signer où ils veulent. Mais là, pendant les 3 prochains mois, les superstars ne peuvent signer nulle part. C'était une clause qui était présente dans leur contrat. Et donc, au moment où ils ont signé leur contrat, ils avaient conscience de cette clause. Et donc, cette clause les oblige à rester en non-concurrence pendant 90 jours. Et en ce qui concerne les superstars de la NXT, c'est un petit peu différent. Eux, ils ont une clause de 30 jours. Donc ça veut dire que pendant 30 jours, ils ne peuvent pas, eux, signer un contrat avec une autre fédération. Donc là, c'est un peu plus court et un peu moins strict. Mais là, franchement, ça peut être difficile pour certaines superstars qui étaient dans le roster principal de se dire pendant 90 jours, je vais rester sans travail et je vais pas pouvoir aller signer ailleurs. Après, aussi, on peut se demander, est-ce que la AEW ou d'autres fédérations, en cette période de crise, auraient, quoi qu'il arrive, signé l'un de ces lutteurs durant ces 90 jours? Voilà, c'est pas forcément dit non plus. Donc, quoi qu'il arrive, ça reste une situation compliquée pour tout le monde et surtout pour ces superstars qui viennent d'être relâchés par la WWE. Je vais maintenant parler avec vous de Money in the Bank 2020. Vous le savez, la WWE a officialisé le pay-per-view il y a maintenant quelques jours, quelques semaines même. Le show devait initialement avoir lieu à Baltimore dans une arène normale, mais la WWE a finalement annulé le show à Baltimore. Évidemment, en cette période de confinement, c'est tout à fait normal. Et donc la question s'est posée de où ils allaient organiser le show. Et on n'avait pas de réponse jusqu'à ce que la WWE l'officialise ces derniers jours. Le pay-per-view Money in the Bank aura lieu au quartier général de la WWE. Alors ça va être très particulier parce que les Money in the Bank ladder match auront lieu sur le toit du quartier général. Oui, vous avez bien entendu, sur le toit du quartier général. C'est vraiment inédit. On a déjà eu des matchs, faut savoir, sur le toit du QG, mais un Money in the Bank ladder match qui a lieu sur le toit du QG, c'est vraiment tout nouveau. Et vous allez voir que les règles en plus sont très particulières. Donc la WWE nous prépare vraiment un pay-per-view hors du commun. En fait, pour vous expliquer comment ça va se dérouler, ce pay-per-view Money in the Bank, toutes les superstars vont commencer au rez-de-chaussée de ce quartier général qui est à Stamford et elles vont devoir monter par leurs propres moyens sur le toit de ce QG. Alors j'imagine quand même en passant par l'intérieur, elles vont pas avoir des échelles de 50 mètres de haut pour monter sur le toit. Ils vont passer par l'intérieur, je suppose, et donc on risque d'avoir des combats à l'intérieur du QG. Et une fois qu'elles auront réussi, ces superstars, à monter sur le toit du QG, il y aura un ring avec des échelles et là, une mallette sera suspendue au-dessus du ring et ils pourront monter à l'échelle pour décrocher cette mallette. Alors il semblerait que le tournage de ces Money in the Bank ladder match aurait déjà commencé. On a déjà des sources américaines, notamment Fightful, qui nous dit que les tournages ont commencé, que les superstars ont été amenés sur le QG de la WWE la semaine dernière, mardi dernier, pour justement commencer les tournages du pay-per-view. Et il est dit que le pay-per-view pourrait prendre une tournure similaire au match qu'on a pu avoir avec l'Undertaker et AJ Styles ou le match entre Bray Wyatt et John Cena à WrestleMania 36. Mais rien de sûr à 100% encore là-dessus, donc vraiment une info à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, en ce qui concerne le fait que Money in the Bank aura lieu au QG sur le toit de ce quartier général, ça c'est officiel. C'est la WWE qui l'a annoncé et ça je trouve ça quand même incroyable et je ne sais pas vous mais moi perso ça attire vraiment ma curiosité et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et bien écoutez, puisqu'on est dans le thème, on va y rester, on va continuer sur Money in the Bank. Vous le savez sans aucun doute, on devait de base avoir un match triple menace pour les titres par équipe
de SmackDown à WrestleMania, mais un match sur triple menace par équipe, avec d'un côté John Morrison et le Miz, de l'autre le New Day, et en face les frères Uso. Et ce match n'a pas eu lieu, et au final on a eu un match triple menace simple. Et bien il est dit que tout simplement le match initialement prévu pour WrestleMania 36 devrait finalement avoir lieu à Money in the Bank et devrait être pour les titres par équipe de SmackDown. Maintenant, est-ce que ce sera un ladder match? Est-ce que la WWE va profiter de ce pay-per-view pour amener les échelles qui étaient initialement prévues, ou est-ce que ça va rester un match simple, triple menace par équipe? Ça, j'ai pas l'information, mais en tout cas, la WWE devrait l'officialiser très prochainement. On devrait avoir ce match qu'on devait avoir à WrestleMania 36. C'est le Wrestling Observer qui nous rapporte cette information. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis plutôt content de cette info. C'est clair que c'est des matchs qu'on a déjà vus, qu'on a l'habitude de voir, mais c'est quand même du très très bon, et je trouve qu'on a une belle division par équipe du côté de SmackDown, même si c'est des équipes qu'on voit un petit peu souvent. C'est quand même cool d'avoir des bons matchs à chaque fois pour ces ceintures. Et enfin, pour terminer cet épisode de WWE News, preview rapide du Raw que nous aurons ce soir. Je vous rappelle qu'on a 3 matchs de qualification pour Money in the Bank justement ce soir. On aura premièrement Apollo Crews contre MVP. Celui qui remportera le match se qualifiera pour le match masculin pour tenter de décrocher cette mallette qui vous offre ensuite un match de championnat pour le titre mondial. On aura également un match entre Aleister Black et Austin Theory, et on aura pour finir un match entre Rey Mysterio et Buddy Murphy. N'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires en ce qui concerne ces matchs de qualification. Qui selon vous va entrer dans ce Money in the Bank ladder match masculin? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo WWE News, j'espère qu'elle vous aura plu. Je précise que si vous l'avez raté, j'ai sorti hier une vidéo sur 15 choses que l'Undertaker a révélées en interview dernièrement avec Stone Cold Steve Austin. On y apprend énormément de choses, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez avoir quelques anecdotes sur l'Undertaker. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Merci à tous les membres de l'élite. Vous êtes toujours aussi nombreux et ça me fait super plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien. Pour devenir membre de l'élite, le lien est en description de cette vidéo. Merci à tous encore une fois. Portez-vous bien. On se retrouve très très vite. Et d'ici là, eh bien, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.